Bonjour à tous. Il y a plus de bonjour ici en réponse que chez moi à l'église. Donc je vais leur dire ça la prochaine fois. Euh, Ce matin, on est venu non pas de Sherbrooke. La dernière fois, on a dormi à Sherbrooke parce qu'on a des membres de la famille. Et aujourd'hui, on est venu de la maison. Donc on a fait une belle petite promenade sans trop de circulation. C'était très agréable pour venir parmi vous. Et ce matin, Dominique, en me saluant, il voulait absolument savoir quel était le sujet de ma prédication. Je lui ai dit que nous allons, puisque l'Action de grâce, on l'a fêté la semaine dernière, nous allons parler d'Action de grâce. Et ça fait au moins une semaine et demie, 2 semaines que je réfléchis à l'Action de grâce. Et pour moi, c'est très important parce que l'Action de grâce, c'est une façon de vivre. Donc, dès qu'on parle de façon de vivre, on parle d'intégration dans notre vie. Comment intégrer l'action de grâce dans notre vie? Comment vivre la reconnaissance? Et c'est à ce sujet que j'aimerais vous présenter ce matin. C'est un sujet qui me fait beaucoup de bien, puis j'espère que ça va vous faire aussi beaucoup de bien. Donc, je voudrais lire avec vous dans ce texte très connu de Philippiens au chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. En fait, plus loin que le verset 9, puisque l'action de grâce continue aussi à partir du verset 10, là où Paul exprime son action de grâce envers les Philippiens. Donc, Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 3, et on va aller jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire le verset 20. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Moi, je crois que j'ai déjà lu ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et l'apôtre Paul va donner un témoignage personnel à partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire
en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour ce beau passage qui nous encourage à vivre la reconnaissance. Seigneur, nous savons que la reconnaissance n'est pas une qualité réservée à la semaine de l'Action de grâce. Mais la reconnaissance est un style de vie. Et nous voudrions, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous apprennes à être reconnaissants. Et c'est la raison pour laquelle nous nous présentons devant toi, en te demandant, Seigneur, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos oreilles comme les oreilles d'un disciple, afin de mieux connaître et de mieux appliquer ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous 4 aspects principaux de ce texte. C'est intéressant de le mettre dans le contexte. On connaît très bien le verset « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », on le chante. Et on connaît aussi très bien le passage qui nous dit « Faites connaître tous vos besoins à Dieu, ne vous inquiétez de rien, et faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Donc ça, c'est 2 versets qu'on connaît très bien. Mais le contexte est aussi très utile pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'action de grâce. Alors j'aimerais regarder tout d'abord 3 ingrédients à la reconnaissance. On ne fera pas de cuisine, mais en tout cas, 3 ingrédients dans les versets 2 à 5. Ensuite, j'aimerais que nous puissions regarder comment le texte nous apprend à être reconnaissant. Comment être reconnaissant? Être reconnaissant, ça ne consiste pas à sortir une baguette magique et puis voilà, maintenant je suis reconnaissant. La reconnaissance se vit dans un contexte, comme on va le voir, mais l'apôtre Paul nous apprend à comment être reconnaissant. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous en 2e élément. Et ensuite, j'aimerais regarder les 2 résultats de la reconnaissance. En fait, chaque fois que nous mettons en pratique la parole de Dieu, ça produit des résultats dans notre vie. Alors, quels sont les résultats? C'est intéressant parce que les résultats peuvent être une source d'encouragement pour nous, une motivation. Et j'aimerais, ma prière, c'est que nous puissions être encouragés, motivés à vivre la reconnaissance, et en particulier en regardant ces 2 résultats à la reconnaissance. Donc, on regardera tout d'abord le premier résultat et ensuite le deuxième résultat. Alors voilà, pour débuter, j'aimerais regarder avec vous 3 ingrédients essentiels à la reconnaissance. Et le premier ingrédient se trouve dans les versets 2 et 3. Je vous j'exhorte et vous dis, et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et le verset 3, Paul encourage son collègue de les aider à avoir un même sentiment dans le Seigneur, puisque ces femmes ont combattu pour l'évangile avec Paul, avec Clément et les autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, précise le verset 3. Alors le premier ingrédient à la reconnaissance, c'est la paix. Comment pouvons-nous vivre la reconnaissance si nous ne vivons pas en paix les uns avec les autres? Vous savez que les conflits, ça gruge, hein? Ça prend énormément d'énergie. On s'endort en pensant à un conflit, on se réveille en pensant à un conflit. Le conflit, nous l'amenons avec nous partout où nous allons pendant notre journée, et ça prend de l'énergie. Je ne sais pas si vous avez vécu cela dans votre vie, ou peut-être si vous le vivez même encore maintenant. Mais en tout cas, l'apôtre Paul fait un lien dans ce passage entre la paix et l'action de grâce. Et dans nos prières, c'est extrêmement difficile de faire preuve de reconnaissance si nous sommes en conflit les uns avec les autres, ou si nous sommes en conflit avec quelqu'un. Ici, il est question de 2 femmes, Évodie et Syntyche, 2 femmes qui étaient compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul, et 2 femmes qui ont fini par vivre un conflit.
Et bien souvent, les conflits ne restent pas secrets. Paul a entendu parler de ce conflit. La preuve, c'est qu'il y fait allusion dans une lettre. Donc, il y fait allusion dans un contexte officiel. La lettre était officielle. Elle était envoyée aux chrétiens de Philippe. Donc, Paul, il a jugé bon de mentionner ce conflit entre ces deux femmes publiquement, puisque la lettre allait être lue. Imaginez-vous, là, si vous avez un conflit à l'église avec quelqu'un et que publiquement, le dimanche matin, la personne qui est devant lit un texte pour vous encourager à résoudre votre conflit. Ce serait peut-être un peu humiliant, n'est-ce pas? Mais en tout cas, la situation était assez grave pour que Paul la mentionne dans cette lettre. Et il ne s'arrête pas là, Paul. Il ne s'adresse pas simplement à ces deux femmes en conflit en disant c'est votre responsabilité d'avoir un même sentiment dans le Seigneur, mais l'apôtre Paul va encourager son collègue en disant il faut que tu les aides. Vous savez, souvent dans les églises, on a tendance à penser que les conflits entre deux personnes, c'est des conflits personnels, ça les regarde, moi je ne veux pas m'en mêler. Puis on se ferme les yeux. Il y a un petit proverbe qui dit ceci, qui ne dit mot approuve. J'espère que ça ne veut pas dire qu'on approuve le conflit quand on ferme les yeux. Mais toujours est-il, nous ne voulons pas nécessairement nous impliquer. On les connaît les deux. Puis si on s'implique, et puis une va penser qu'on prend position pour l'autre, et puis ça va nous impliquer dans le conflit, puis le conflit va grandir. Non, non, c'est pas ça l'idée de Paul. L'idée de Paul, c'est d'aider des gens en conflit pour résoudre le conflit. On a peur de prendre parti, on a peur d'envenimer la situation, donc bien souvent, nous n'intervenons pas. C'est certain que pour aider des gens en conflit, c'est important d'avoir une certaine expertise dans la résolution de conflits. Ça aide. Et au lieu de mettre de l'huile sur le feu, ça aide. Quand tu sais déjà un petit peu comment t'y prendre. En tout cas, Paul parle à un de ses collègues et lui dit je te prie de les aider. Probablement, il y avait des ressources dans l'église pour aider ces deux femmes-là. Et l'aide est nécessaire. Nous ne pouvons pas vivre la reconnaissance si nous sommes en conflit, parce que le conflit prend toujours trop de place dans nos vies. Et la raison est très, très, très importante. Ce sont des femmes qui ont travaillé avec Paul. Et c'est important pour Paul que ses coéquipiers puissent donner un bon témoignage. Et dans une église, c'est toujours important que les frères et sœurs dans le Seigneur puissent donner un bon témoignage en arrivant, malgré nos désaccords, à avoir un même sentiment dans le Seigneur. Ça, c'est déjà l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Deuxième élément, deuxième ingrédient qui est important pour la reconnaissance, c'est la joie. Et l'apôtre Paul va parler de la joie dans ce chapitre, mais il va parler de la joie à deux reprises. Tout d'abord au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Donc il va être tout aussi absolu quand il parle de joie que quand il parle de reconnaissance. Il dit, dans ce verset 4, il nous donne un ordre, il dit « Réjouissez-vous » et il le répète deux fois. Vous savez, souvent quand on répète, les gens qui nous écoutent nous disent oh, « On a compris une fois, tu n'as pas besoin de répéter ». Mais l'apôtre Paul sait que quand on répète, c'est parce que c'est important. Et l'apôtre dit même qu'il répète des choses qu'on connaît déjà pour qu'on puisse mieux les mettre en pratique. Et il répète à deux reprises « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et d'ailleurs, à partir du verset 10 et suivant, il va dire au verset 10 « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur parce que vous m'avez aidé. » Ils ont envoyé une collecte pour aider l'apôtre Paul. Donc, Paul, il manifeste sa joie envers les Philippiens. Donc, la joie est importante. Et l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous en toute occasion. Réjouissez-vous toujours. Ce n'est pas juste quand les choses vont bien. Même quand les choses ne vont pas bien, nous pouvons trouver des raisons d'exprimer notre joie. Et en fait, quand nous faisons cela, nous développons un contexte favorable pour être reconnaissants. Il y a deux façons de réagir aux circonstances adverses qui nous frappent.
Soit c'est d'être profondément influencé par ces circonstances et d'être découragé et de se plaindre, ou soit c'est de mettre ces circonstances-là leur accorder la place qui leur revient et de regarder l'ensemble de notre vie, de regarder ce que le Seigneur fait dans notre vie, de regarder qui il est et de pouvoir toujours être joyeux, pas à cause des bad luck qui nous arrivent, là, des mauvaises circonstances, mais être joyeux parce qu'on a d'autres raisons d'être joyeux. Et l'apôtre Paul nous demande d'être joyeux en tout temps. Et regardez le verset 4, et il nous donne la raison de ce commandement. Soyez joyeux dans le Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Soyez toujours joyeux. La raison est la suivante, même si elle n'est pas exprimée clairement dans le texte. C'est évidemment se réjouir dans le Seigneur. La raison, c'est que je ne peux pas vivre la reconnaissance si je n'exprime pas ma joie dans le Seigneur. Alors voyez-vous, il y a 2 ingrédients pour pouvoir être reconnaissant. D'abord, c'est vivre en paix. Donc Seigneur, tu m'appelles à soigner mes relations les uns avec les autres. Tu me dis en ta parole, soyez en paix avec tous les hommes, pour autant que ça dépende de toi. Ensuite, le Seigneur nous dit, au travers de ce passage, d'être toujours dans la joie, toujours. Je pense à des situations où il nous arrive des problèmes, difficultés. Et puis si un chrétien à côté de moi me disait « Ah, écoute Philippe, c'est pas grave ce qui t'arrive, sois dans la joie », tu sais, ce serait peut-être pas la bonne façon de s'exprimer, même si c'est vrai qu'il faut être dans la joie. Je pense qu'on a besoin de faire preuve de compréhension, de compassion avec ceux qui vivent une situation difficile. Mais c'est vrai aussi qu'on pourrait, de la bonne façon, encourager ceux qui souffrent ou qui ont des problèmes à rechercher des occasions d'être heureux. En tous les cas, dans le Seigneur, il y en a des occasions d'être heureux. Et le troisième ingrédient, le verset 5, c'est celui de la bonté et de la douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La douceur. Quel est le lien entre la douceur et l'action de grâce, la reconnaissance? Ça nous surprend un peu parfois lorsque Paul écrit ses lettres. Il associe des thèmes les uns vers les autres et nous, on ne comprend pas toujours les liens. En tout cas, ici, dans le contexte où il parle d'action de grâce, il nous demande de manifester notre douceur devant tous les hommes. Et il nous demande de donner un témoignage envers tous. C'est intéressant parce que la douceur, c'est l'inverse c'est une réaction positive à certains événements que nous pouvons vivre. Nous pouvons avoir un esprit de vengeance dans certaines situations. Quelqu'un vous a fait du tort, vous a fait du mal, vous avez envie de vous venger. Vous êtes en colère contre la personne, ça c'est pas du tout la douceur, ça. T'sais. Ensuite, nous pouvons aussi, dans certaines situations, faire preuve de revendication, c'est-à-dire nous revendiquons nos droits. Nous voulons défendre nos droits. Nous nous engageons dans une bataille pour défendre nos droits. Est-ce que c'est un contexte favorable pour vivre la reconnaissance que de manquer de bonté, que d'avoir des désirs de vengeance, de devoir revendiquer nos droits, de partir en guerre pour revendiquer nos droits? Absolument pas. Ce n'est pas dans ce contexte-là que nous allons pouvoir être reconnaissants. Et dans ce verset 5, l'apôtre Paul ajoute quelque chose d'intéressant. Il nous dit, le Seigneur est proche. Bon, encore une fois, Paul fait des liens. On dit, pourquoi il fait ces genres de liens-là? Il parle de reconnaissance dans ce passage. Puis dans le contexte, il parle de douceur. Puis là, il parle du Seigneur qui est proche. Et pourquoi? Quel est le lien entre les différents éléments dans ce texte? Eh bien, la bonté et la douceur, c'est une anticipation, en quelque sorte, du règne du Seigneur. C'est pour ça que Paul fait un lien entre les deux. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça nous permet d'anticiper la venue du Seigneur. Le Seigneur est proche. Nous le savons que le Seigneur s'en vient. Ben, si tu le sais, dit Paul, eh bien, fais preuve de bonté. Fais preuve de douceur. Tu le sais que le Seigneur s'en vient? Alors, arrête d'avoir des désirs de vengeance. Arrête de revendiquer tes droits. Le Seigneur s'en vient. C'est pas une occasion de joie, ça? C'est pas une occasion de reconnaissance, de se rappeler que le Seigneur s'en vient? C'est pas non plus une motivation pour nous d'être bons envers tous les hommes? Alors voilà un petit peu les différents liens que Paul fait.
Deuxième élément dans ce passage, après avoir regardé les trois ingrédients, en quelque sorte, à la reconnaissance, qui sont essentiels à la reconnaissance, l'apôtre, à partir du verset 6, va nous indiquer comment être reconnaissant. Alors, on va regarder le verset 6 et les versets 11 à 13. Au verset 6, il va tout d'abord nous exhorter. Il va nous exhorter, en rapport avec les soucis. On a dit au verset 6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand on s'inquiète, c'est qu'on a des soucis. Jésus a parlé des soucis dans Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 6. Ce n'est pas un thème nouveau. Mais nous devons reconnaître que nous faisons souvent face à toutes sortes de raisons qui peuvent causer des soucis. C'est vrai. Ça peut être des situations familiales. Nous nous faisons des soucis pour la santé de ceux que nous aimons. Nous nous faisons des soucis pour notre conjoint qui est malade, pour nos enfants si ça ne va pas très bien à l'école. Nous avons toutes sortes de raisons pour vivre des soucis. Nous avons peut-être peur de perdre notre travail. Nous pouvons nous inquiéter pour toutes sortes de raisons. Nous pourrions faire une liste pas mal longue. Et en fait, on pourrait dire que c'est humain d'avoir des soucis. Mais dans ce contexte, l'apôtre Paul va exprimer une défense. Vous savez qu'est-ce que c'est une défense? C'est un ordre négatif. Ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. Et l'apôtre dit au verset 6, ne vous inquiétez de rien, nous dit l'apôtre Paul. Alors, encore une fois, on pourrait lire Paul en disant, écoute Paul, toi tu es un super apôtre là. Tu as appris des choses que moi j'apprendrai jamais. C'est normal de s'inquiéter. Mais non, Paul nous dit, ce n'est pas normal de s'inquiéter. En fait, est-ce que tu crois que Dieu prend soin des oiseaux des champs? Est-ce que tu crois que Dieu prend soin des lys des champs? Est-ce qu'il les vêtit encore d'une manière plus belle que Salomon? Est-ce que tu le crois, ça? Et les soucis ont un lien avec le manque de foi, même si Paul ne l'établit pas ici dans ce texte. Nous le savons à travers les paroles de Jésus. Mais Paul est quand même extrêmement direct dans ses paroles. Non seulement il dit « ne vous inquiétez pas », et si c'était arrêté là, nous pourrions nous dire « bon, l'apôtre Paul ne veut pas que notre vie se caractérise par des soucis ». Mais de temps en temps, oui, je peux avoir des soucis, c'est normal. Tu sais. Mais l'apôtre Paul, il va beaucoup plus loin, parce qu'il nous dit « ne vous mettez en souci pour rien ». C'est un petit mot, ça rien, 4 lettres, là, mais ça veut dire beaucoup de choses. Pour rien. Comment ça, Seigneur? C'est vrai que par nos soucis, on ne peut pas ajouter une coudée à notre vie. Est-ce que par nos soucis, on peut changer des situations? Est-ce que parce que je me fais des soucis, ça va mieux aller à l'école pour mes enfants? Si je me fais des soucis, est-ce que ça va améliorer ma santé ou celle de mon conjoint? Si je me fais des soucis, est-ce que ça va influencer les décisions que mon patron va vendre par rapport à l'usine? Est-ce qu'il va la vendre? Est-ce qu'il ne va pas la vendre? Est-ce qu'on va garder notre travail ou pas? Non, mais mes soucis, ça ne change rien. Et l'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez pour rien. Et encore une fois, il y a un lien entre les soucis et l'action de grâce et les remerciements. Parce que si je suis pris dans mes soucis, je ne serai pas disposé à faire monter vers Dieu toute ma reconnaissance. Parce que ces soucis vont prendre toute la place. Et je ne serai pas reconnaissant. Alors comment être reconnaissant? Eh bien, l'apôtre Paul nous le dit, ne vous inquiétez de rien. Mais il va rajouter un élément important. Il va nous dire, si tu veux vivre la reconnaissance, non seulement je t'incite à ne pas te mettre en souci, mais l'apôtre Paul nous dit, je t'incite, je t'encourage à exposer tes besoins à Dieu. Et le texte nous dit, pas simplement à exposer nos besoins, mais de le faire d'une certaine manière. Alors, est-ce que nous le faisons d'une certaine manière? Alors, regardons tout d'abord l'impératif. Exposer ses besoins. Faites connaître vos besoins
à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc c'est un impératif, faire connaître tes besoins. Je ne sais pas si vous faites connaître vos besoins à Dieu, ou si votre réflexe, quand vous avez des besoins, c'est de trouver la solution pour y répondre. Il y a des gens qui sont assez actifs, là, que dès qu'ils ont un problème, ils veulent trouver la solution. Et parfois, la solution, bien sûr, elle est à côté de nous, puis c'est relativement facile de faire appel à la solution. Mais dans bien des situations, le Seigneur permet que nous vivions des événements ou des situations dans lesquelles la solution n'est pas toujours évidente, ou la solution ne dépend pas de nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions apprendre à nous tourner vers lui et à lui exposer nos besoins. Faisons connaître nos besoins à Dieu, nous dit l'apôtre Paul. C'est un impératif. Et nos besoins, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, nos besoins. Le Seigneur, il dit que vous pouvez avoir des besoins à chaque jour. Mais le Seigneur, à chaque jour, répond à nos besoins. Nous disons au Seigneur, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Ça, c'est des besoins réguliers, à chaque jour. En tout cas, c'était les besoins des gens au temps de Jésus, puisqu'ils étaient payés à la journée, quand ils travaillaient. Ils n'étaient pas payés au bout de 2 semaines comme nous, là, mais c'était payé à la journée. Donc, les gens ne savaient pas si le pain qu'ils avaient aujourd'hui, ils l'auraient nécessairement le lendemain. Donc, ils vivaient constamment dans des situations où ils avaient des besoins quotidiens, réguliers. Et le Seigneur leur dit que Dieu répond à leurs besoins puisqu'il donne quotidiennement le pain dont ils ont besoin à chaque jour. Et les besoins, nous en avons des besoins. Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit, ne nous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors le texte, encore une fois, il a des petits détails qui sont extrêmement forts. Faites connaître vos besoins à Dieu en toute chose. Toute chose, toute chose. Toute chose. C'est quoi toute chose? C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un besoin pour lequel le Seigneur n'aurait aucune ressource. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun besoin pour lequel le Seigneur n'aurait pas une réponse adéquate. L'apôtre Paul n'a pas besoin de faire des listes. Il résume ça dans des petits mots qui veulent tout dire. En toute chose. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, mais souvent, lorsque nous vivons des difficultés, nous avons tendance à mettre l'accent sur ces difficultés. Ah, tu ne comprends pas ce que je vis. Tu ne comprends pas mes besoins. Toi, tu ne les as pas, ces mêmes besoins. Et quand nous faisons ça, c'est comme si nous mettons tellement d'accent sur les besoins que nous justifions souvent nos inquiétudes. Alors que nous ne comprenons pas qu'il n'y a pas un seul besoin auquel le Seigneur ne peut pas répondre. C'est pour ça que Paul dit, en toute chose, faites connaître vos besoins. Et l'apôtre Paul ajoute à la fin du verset, faites connaître tous vos besoins, mais avec des prières de supplication et des actions de grâce. Alors quand on parle de prière, souvent, nous prions avec des mots, pas simplement en pensée. Ça vous arrive de prier en pensée? Mais on dirait que prier en pensée, c'est un peu différent que de prier avec des mots. Tu sais, quand je prie en pensée, par exemple, je me réveille au milieu de la nuit à 3 heures du matin, je me dis, je vais prier un petit peu avant de me rendormir. Et puis souvent, on a de la difficulté à contrôler nos pensées. Alors, elles voyagent. Si on commence à prier, puis hop, on pense à autre chose. Et puis, nos pensées vagabondent à droite et à gauche. Mais quand tu décides de formuler ta prière en mots, on dirait que tu te concentres plus sur ce que tu dis à Dieu. En fait, c'est beaucoup plus difficile de dire nos besoins en mots. C'est vrai, c'est pas toujours facile de dire nos besoins en mots, de prier avec quelqu'un, puis d'exprimer avec des mots nos besoins. C'est un peu humiliant, hein? Vous n'êtes pas senti comme ça un petit peu? Moi, j'ai besoin, tu sais. Si j'étais fort, tu sais, j'aurais pas des besoins, j'aurais pas autant de besoins si j'étais fort. Mais de reconnaître tes besoins et de le reconnaître en le disant, en les formulant avec des mots, c'est un peu, il y a une dimension spéciale quand même à tout cela, n'est-ce pas? Donc l'apôtre Paul nous encourage à prier, à verbaliser
nos besoins et de les verbaliser avec supplication. C'est de supplier Dieu, c'est un acte d'humilité. Et dans notre orgueil, souvent, nous ne voulons pas être humbles. Mais d'arriver devant Dieu, puis de crier à Dieu, ça c'est un geste d'humilité, mais c'est aussi un geste de reconnaissance qu'il n'y a que lui qui peut intervenir. Et le texte nous demande donc de dire nos supplications, de formuler nos prières, mais avec des actions de grâce. Donc ajoute à tout ça l'action de grâce. Vous savez, quand on est pris dans nos émotions, on est pris dans nos besoins, c'est peut-être plus facile de prier, de crier à Dieu, que d'y ajouter de l'action de grâce. Je ne sais pas comment vous êtes là, mais je réfléchis à ça depuis une couple de semaines. Mais quand vraiment je suis pris dans des grands besoins, est-ce que j'ai le réflexe d'ajouter à ma supplication des remerciements? C'est intéressant parce que dans les psaumes, je pense, à part une exception, peut-être une couple de psaumes, même quand le psalmiste y crie à Dieu, il le remercie puis il l'adore. Donc c'est vrai que dans certaines occasions extrêmes, ça peut arriver que le psalmiste soit tellement pris par son problème qu'il en oublie de remercier Dieu, tu sais. Mais ça, c'est plutôt une exception que la norme dans les psaumes. Et ça devrait être aussi pour nous une exception que la norme. Tu sais. C'est sûr que si tu fais face à un danger imminent et que tu lances à Dieu une prière flèche, comme on dit, une prière très très rapide, là, tu sais, pour dire à Dieu, sauve-moi, tu sais. Ah, tu ne vas pas commencer à réfléchir en disant, ah ben, de manière théologique, il faut que je demande à Dieu qui me sauve, mais en même temps, il faut que je le remercie, il faut que je l'adore. Non, tu sais, ça vient tellement rapidement là, que tu peux pas agir de cette façon-là. Mais de manière générale, c'est normal, même si vous êtes pris dans vos émotions, même s'il y a des tempêtes dans votre cœur, là, c'est normal d'ajouter à nos prières des actions de grâce. Ça s'apprend, ça. L'apôtre Paul, à partir du verset 10 et suivant, il va dire « J'ai appris, je sais et j'ai appris ». Donc ça, c'est quelque chose que Paul a appris. Paul n'est pas en train de nous présenter une manière de vivre l'action de grâce de façon tout à fait théorique. C'est pas vrai. Paul, il dit toujours ce que vous avez appris de moi et ce que vous avez appris à travers mon enseignement, mais ce que vous avez appris à travers mon exemple aussi. Paul enseigne par l'exemple. Alors, troisième élément, pour être reconnaissant, on arrive au verset 11 à 13, c'est d'apprendre la satisfaction. À partir du verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça, parce qu'il parle des dons qu'il a reçus des Philippiens, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Donc, il y a un processus, ça s'apprend la reconnaissance. Verset 12, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alors moi, je préfère apprendre à être dans l'abondance. Je ne sais pas vous, là. Mais l'apôtre Paul, il met les choses en perspective. Alors, quel est un petit peu le contexte de ces versets? Vous le savez, j'y ai fait allusion. Les Philippiens, ils ont aidé l'apôtre Paul. Et le verset 15 nous dit que les Philippiens ont aidé l'apôtre Paul alors que toutes les autres églises n'ont pas pris soin de lui. Non, Paul, il est tout à fait réaliste là. Oh, il ne dit pas oh, tout va bien pour moi, le meilleur des mondes, jamais de problème. Non, l'apôtre Paul, il s'est senti seul à un moment donné là. Il ne s'est pas senti soutenu par les autres églises. Et quand tu ne te sens pas soutenu par les autres églises, bah, c'est facile de développer de l'amertume, c'est vrai. Moi, je connaissais un missionnaire ou des gens qui étaient dans l'œuvre et qui se sentaient seuls et qui avaient du mal à aller chercher des donateurs et qui commençaient à développer de l'amertume envers les chrétiens en disant les chrétiens ne sont pas généreux, ils ne sont pas consacrés au Seigneur, regarde ce que je vis, puis je suis tout seul. Tu sais. Puis l'apôtre Paul, il ne se plaint pas. Il fait juste allusion à un fait. Les autres églises ne s'occupaient pas de moi. Mais vous, par contre, vous avez posé un geste. Et ça m'a fait du bien. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul nous dit au verset 11 et 12 qu'il a appris.
Il n'a pas appris à dire merci aux gens. Là, tu sais, que souvent, moi, je donne l'exemple au tout début, quand j'étais dans mon ministère, je préparais des prédications, puis je n'étais pas toujours satisfait de mes propres prédications, puis je finissais de prêcher, puis là, je me disais, oh, j'aurais pu faire mieux, puis peut-être la prochaine fois, le Seigneur va m'aider à faire mieux. Puis il y a quelqu'un qui vient après le culte et qui me disait, ah merci, vous m'avez fait du bien, vous m'avez encouragé. Puis là, moi, j'étais là, je disais, ouais, ok, d'accord, ouais, mais bon, moi, je ne suis pas très satisfait moi-même, je ne sais pas pourquoi tu as été encouragé, mais en tout cas, si tu me dis que tu as été encouragé, c'est peut-être vrai. Et vous savez, le Seigneur, il nous utilise hein, dans nos imperfections. Et parfois, on a de la difficulté à dire merci. C'est simplement dire merci, c'est tout. Euh, avec humilité. Mais ce n'est pas de ça dont il est question ici, là. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ah, j'ai appris à dire merci, même si c'est une bonne chose. L'apôtre Paul, il dit j'ai appris à m'adapter dans toutes les situations qui étaient les miennes. J'ai appris quelque chose. Et il nous dit au verset 11 j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve et je sais vivre dans l'humiliation, mais aussi dans l'abondance. Il le sait, il sait vivre ça. Ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous savez vivre dans le dénuement. Ou si vous savez vivre dans des situations où vous avez de grands besoins. Paul le précise au verset 12. Et les termes qu'il emploie sont des termes qui sont opposés. Il ne dit pas je sais vivre avec 100 000 $, puis je sais vivre avec 70 000 $. Déjà, si j'apprends à vivre avec 70 000 $ au lieu de 100 000, c'est déjà un bon apprentissage. Tu sais. Mais non, l'apôtre Paul, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, puis j'ai appris à vivre dans l'humiliation. Est-ce que vous avez le goût d'apprendre à vivre dans l'humiliation? Est-ce que vous avez le goût d'apprendre à vivre dans le dénuement, comme dit par exemple la Bible du semeur, ou dans la disette? Moi, ce n'est pas ce genre de choses, ce n'est pas ce genre d'apprentissage que je recherche le plus dans ma vie. Tu sais. Puis le Seigneur ne nous demande pas volontairement de nous mettre dans des situations de disette pour apprendre à vivre dans le dénuement. Tu sais. Mais quand ça arrive, bien, Paul nous dit que nous pouvons apprendre, nous pouvons nous adapter, au point où nous pouvons être reconnaissants. Et c'est vrai que si je n'ai pas appris à m'adapter dans certaines situations, ben, je peux vivre dans l'amertume. Vous savez, souvent, quand on vieillit, notre niveau de vie change parce que nos revenus changent. Vous avez entendu cette réclame à la télévision où il y a des gens qui disent « Ah, ben, dans quelques années, j'irai au chalet pour... » Ça coupe. « Oh, j'aimerais... je ne sais plus à quoi ils font allusion, mais je vous donne un petit exemple pour illustrer ça. « Oh, j'aimerais aller faire du sport. » Tu sais, ça coupe. Et puis, il y a une succession comme ça d'activités que la personne pourrait faire, puis ça coupe en plein milieu de la phrase. Et à la fin de la publicité, on vous dit « Apprenez à économiser pour la retraite pour pouvoir faire les activités que vous aimeriez faire pendant la retraite. » Vous avez entendu cette publicité? Non, ma femme, elle me dit non, mais elle n'écoute pas la même radio que moi. C'est bien dommage. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a des dangers ou des situations dans la vie où tu perds du pouvoir d'achat, tu perds des ressources. En tout cas, quand on vieillit, on perd des ressources physiques, vrai. On ne fait plus ce qu'on voulait faire avant, ce qu'on pouvait faire avant. Il y a des choses que je ne peux plus faire et que je faisais avant. Mais donc, je sais qu'en vieillissant, je dois apprendre à m'adapter aux circonstances, aux situations. Je dois m'adapter à vivre avec moins de moyens que j'avais avant. Ça nous intéresse pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'à 20 ans, on a envie d'apprendre à vivre dans la disette? Est-ce qu'à 40 ans, on a envie d'apprendre à vivre dans le dénuement? Non. Pourtant, Paul il dit, j'ai appris. Et on connaît la vie de Paul. Hein? On connaît tout ce qui lui est arrivé, les naufrages, les persécutions, battu à coups de fouet, lapidé, laissé pour mort, etc. Paul, à travers tout ce qu'il a vécu, il nous dit qu'il a appris. Et c'est parce qu'il a appris tout ça qu'il peut être reconnaissant. Il peut être reconnaissant dans l'abondance comme dans le dénuement. Et vous savez que la reconnaissance, dans toutes les situations qui sont les nôtres,
est un témoignage puissant du serviteur de Dieu envers son Dieu. Troisième élément, et quatrième élément, c'est les résultats de la reconnaissance. Alors, je ne sais pas à quelle heure ça finit la prédication, Dominique, là, mais je regarde la montre là en face de moi, là j'ai vu la montre. Comment? Il ne faut jamais dire ça à un prédicateur. Hein. Vous savez, il y a un prédicateur qui avait l'habitude de prêcher. Je ne sais pas si vous le racontez, mais pour calculer le temps, il prenait toujours le même bonbon. Alors, il prenait un bonbon au début de sa prédication, puis tout en parlant, le bonbon, il fondait. Puis quand le bonbon avait fondu, il savait que son temps était fini. C'est un bon exemple, hein, Dominique là. Mais quand tu fais ça, il ne faut pas te tromper. Parce qu'un jour, le prédicateur, il a pris son bonbon, puis il a prêché 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. À la sortie de la prédication, les membres d'église lui disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tu en avais des choses à dire. » Écoute, aujourd'hui, ça a été plus long que d'habitude, parce que je me suis trompé. Au lieu de prendre un bonbon, j'ai pris un bouton. Alors, il ne faut pas prendre de bouton, Dominique. Hein. Alors, les résultats de la reconnaissance. Premier résultat de la reconnaissance, ça se trouve au verset 7 de notre texte. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le premier résultat de la reconnaissance, c'est la paix de Dieu. Vous savez que la paix, c'est un sujet extrêmement important. Quand je deviens chrétien, quand le Seigneur me sauve et me convertit, me fait naître de nouveau, me fait passer des ténèbres à la lumière, qu'est-ce qui se passe? J'ai la paix avec Dieu. Il y a une paix relationnelle. Mais il y a aussi un autre type de paix, c'est celui auquel l'apôtre Paul fait allusion, c'est la paix qui vient de Dieu. En plus de la paix que j'ai dans ma relation avec Dieu, puisqu'il a pardonné mes fautes, je suis maintenant son enfant, je suis rentré dans une nouvelle relation avec Dieu, qui est complètement différente. Dieu veut aussi me donner la paix au quotidien. Et c'est de cette paix-là dont l'apôtre Paul parle. Et cette paix, elle est inimaginable. Surtout quand nous vivons des situations de stress, des situations d'angoisse, des situations où nous avons beaucoup de besoins. De recevoir cette paix qui vient de Dieu, c'est incompréhensible. Et au tout début de mon ministère pastoral, ça remonte au siècle passé, on n'était pas encore à l'an 2000, j'étais au tout début de mon ministère pastoral, j'étais assistant pasteur à la Prairie. Et puis à Noël, une femme de l'église était hospitalisée parce qu'elle avait fait un AVC. Et quand je suis allé la voir à l'hôpital, juste avant Noël, elle était complètement déboussolée, craintive, dans l'angoisse. Elle pensait à Noël, elle ne pourrait pas passer Noël avec ses enfants à la maison, etc. Et quand vous visitez une telle personne, c'est un peu difficile de l'encourager, tu sais. La meilleure chose à faire, souvent, quand la personne a un trop-plein, c'est d'être à côté, c'est tout, puis de l'écouter, tu sais. Et je suis parti, je pensais à elle, je priais pour elle. Quelques jours plus tard, je suis revenu. Quand je rentre dans la chambre, je ne la reconnaissais plus, ce n'était plus la même personne. Elle témoignait aux infirmières, elle était joyeuse, elle avait une attitude qui l'avait complètement transformée. Ça, c'est un miracle de la part de Dieu. Est-ce qu'elle était toujours à l'hôpital? Oui. Est-ce que sa santé avait changé? Non. Le médecin lui avait dit qu'elle avait une bombe dans la tête, qui pouvait exploser n'importe quand. Et pourtant, son attitude a complètement changé. Un véritable miracle, un véritable témoignage, c'est inimaginable d'un point de vue humain, quand tu reçois cette paix qui vient de Dieu. Alors le premier résultat de la reconnaissance, c'est la paix qui vient de Dieu. Et Paul va dire au verset 7b que cette paix va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix, elle est comparée en quelque sorte à une sentinelle. C'est une sentinelle qui garde. Hein. C'est un vocabulaire militaire, ça. La paix qui vient de Dieu va te garder. Elle va te préserver de l'angoisse. Elle va te préserver de la panique. Elle va te garder. Est-ce que la paix de Dieu change les circonstances? Pas nécessairement. Mais elle va te garder. Et elle va garder ton cœur et tes pensées. Or, le cœur dans la Bible, c'est le centre de la personne, de l'être humain. Ça touche ses émotions, ça touche sa volonté. Le cœur, c'est beaucoup plus large que le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Mais elle va garder nos cœurs, mais aussi nos pensées.
Ça veut dire que la paix de Dieu va même jusqu'à influencer la manière dont tu penses. Et la manière dont tu penses influence aussi ta vie, n'est-ce pas? Parce qu'on agit en fonction de ce que l'on croit et de ce que l'on pense. Donc le Seigneur va agir sur nos pensées, sur nos émotions, sur notre être tout entier, et il va nous garder. En Jésus-Christ, nous dit le passage. Et ce verset 7 se termine donc en mentionnant Jésus-Christ. Et pour illustrer un petit peu le fait que la paix de Dieu nous garde en Jésus-Christ, j'aimerais que nous puissions regarder ensemble dans Colossiens, au chapitre 3, verset 15. Parce que Paul aborde le même thème au verset 15. Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Vous voyez le lien entre la paix et la reconnaissance. La paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. C'est Christ qui instaure la paix. Mais non seulement Christ instaure la paix dans notre relation avec Dieu, mais veut nous donner la paix au quotidien. Et le texte précise qu'on a été appelés à cette paix-là. Tout à l'heure, notre frère, dans la présidence, vous avez parlé de la... C'est vous qui avez parlé de l'élection, c'est ça? Ou c'est Dominique qui m'a dit qu'il avait enseigné sur l'élection? Je ne sais plus, excusez-moi. Là. Mais c'est vrai, quand on parle de l'élection, on parle de cet appel au salut. Un appel irrésistible. Dieu nous appelle. Personne ne vient à Christ si Dieu ne l'appelle. C'est un appel irrésistible. Mais le Seigneur ne nous a pas simplement appelés au salut. Il nous a appelés à la paix. Il veut que nous ayons la paix. C'est son désir que nous ayons la paix, nous dit la Bible. Et cette paix, bien évidemment, c'est dans l'Église en particulier que nous pouvons la manifester, mais nous pouvons aussi la manifester individuellement dans la manière dont nous réagissons aux épreuves et aux difficultés. Et c'est cette paix qui nous aide à être reconnaissants. Vous savez, ce qui est intéressant avec la paix, c'est que quand nous sommes en paix, nous prenons la plupart du temps des meilleures décisions que lorsque nous avons besoin de paix et que notre cœur est dans la tourmente. C'est vrai que prendre des décisions sous l'impulsion des émotions, ça nous amène à certains résultats qui ne sont pas nécessairement les meilleurs. Mais prendre des décisions lorsque nous sommes en paix, ça amène des meilleurs résultats. Donc la paix est extrêmement importante et la paix nous permet aussi d'être reconnaissants. Dernier élément avec lequel je voudrais finir, c'est le deuxième résultat de la reconnaissance. Deuxième résultat, ce n'est pas seulement que Dieu nous donne la paix, mais le deuxième résultat, c'est que le Dieu de paix est avec nous. Vous allez dire, mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas tout à fait pareil. Dieu pourrait me donner quelque chose, mais sans se donner lui-même à nous. Il y a une différence entre le fait que Dieu nous donne la paix, mais qu'en plus, le Dieu de paix est avec nous. C'est que la personne de Dieu est avec nous. C'est-à-dire que dans les situations difficiles que nous vivons, non seulement Dieu nous donne la paix, mais il vient en nous, il vient à côté de nous, il vit en nous par son esprit. Ça, c'est extraordinaire. Quand nous vivons une situation difficile, où nous sommes tentés de paniquer, est-ce que nous nous rappelons, pour reprendre l'image, que Jésus est dans la barque avec nous? Les disciples, ils paniquaient pendant la tempête, là. Pourtant, le Seigneur était avec eux dans la barque. Ils avaient complètement oublié que le Seigneur était avec eux dans la barque. Ils voyaient toute la tempête, ils voyaient les vagues, ils se voyaient déjà en train de couler, tu sais. Et ils avaient oublié que Dieu était avec eux dans la barque. Mais quel réconfort de savoir que la personne même de Dieu nous est donnée à chaque instant de chaque jour. Ça change une vie, de nous rappeler cela. Et ça, c'est le résultat de la reconnaissance. En fait, on pourrait peut-être renverser les choses en disant, parce que le Dieu de paix est avec nous, nous sommes reconnaissants,
mais c'est aussi quand nous sommes reconnaissants, nous réalisons que Dieu de paix est avec nous, là, tu sais, et qu'il nous donne non seulement sa paix, mais que lui est avec nous. Alors, l'apôtre Paul, même s'il nous dit que nous sommes appelés à la paix, il va nous présenter quelques conditions, en tout cas 2 conditions, pour que nous puissions vivre ces résultats de la reconnaissance. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si mes pensées ne sont pas bien renouvelées en Jésus-Christ, ben, je ne pourrais pas vivre la paix, puis je ne pourrais pas non plus être vraiment reconnaissant. Alors Paul est en train de dire, oui, dans Colossiens, vous êtes appelés à cette paix-là. Mais en même temps, il est en train de nous dire, pour vivre cette paix, il vous faut un renouvellement d'intelligence. D'où l'importance, comme dit l'apôtre Paul, de ne pas nous conformer au monde qui nous entoure, mais d'être renouvelés dans notre façon de penser. C'est incroyable, parfois nous côtoyons des chrétiens, nous accompagnons des chrétiens qui ont une façon de penser, puis en voyant cela, nous disons, ça n'a pas d'allure, mais comment je peux faire pour aider cette personne à penser différemment? Parce que tu sais que si elle pense différemment, le changement déjà est en train de s'opérer dans sa vie. Et ce n'est pas facile, parce que l'apôtre Paul nous dit que l'ennemi dresse des faux raisonnements entre Dieu et nous. Tu sais. Et ces faux raisonnements sont comme des barrières. Et qu'il faut que le Seigneur brise les faux raisonnements pour toucher notre cœur. Ça, c'est vrai pour les inconvertis, mais c'est vrai aussi pour les chrétiens. Les chrétiens ont besoin d'être renouvelés dans leur façon de penser. Et la manière de se renouveler, évidemment, c'est par la lecture de la Bible, mais l'apôtre Paul, ici, nous parle aussi de vertu. Et là, il fait une liste. Il fait souvent des listes, l'apôtre Paul. Ça se faisait à l'époque. Tu sais. Ce n'était pas des listes exhaustives, là. À la fin de la liste, tu ne mettais pas un point, puis c'est terminé. Non, tu peux en rajouter d'autres éléments à la liste. Mais en tout cas, ici, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, est-ce que nous nous nourrissons de tout cela? Le monde nous nourrit. Hein. Je veux dire, ça vient pratiquement automatiquement. Mais quand tu veux faire un régime dans la vie, là, il faut que tu fasses une sélection. Ouais. Tu te dis, voilà, certains aliments qui ne sont pas bons pour moi, d'autres qui sont un petit peu meilleurs, d'autres qui sont très bons. Et là, je vais faire un régime, je suis motivé, donc je vais sélectionner ce que je vais manger. Est-ce que tu sélectionnes dans ta vie ce qui te nourrit? Ou est-ce que tu te laisses porter par le vent, par le courant? Tu te laisses porter par le courant, le monde va te nourrir, ça c'est certain. Mais si tu te laisses nourrir par le monde, eh bien, tu ne pourras pas vivre la paix qui vient de Dieu. Et ça va être difficile pour toi d'être vraiment reconnaissant. Donc, il est question ici de vertu, de façon plus générale. Il est question de ce qui mérite le respect et la louange. Ça, c'est des mots aujourd'hui, respect, ils ne sont pas très à la mode. Ce qui est à la mode, c'est tes besoins à toi, ce que tu décides, là, comment tu te ressens, etc. Ça, c'est à la mode. Mais vous savez, le respect, ce qui nourrit le respect. Généralement, c'est ce qui est bon qui nourrit le respect. Puis le mot louange, qui est associé au mot respect, vient compléter un petit peu la description de toutes ces vertus. La deuxième condition, dit l'apôtre Paul, pour que nous puissions être reconnaissants, eh bien, au verset 9, c'est de mettre en pratique son enseignement et son exemple. Regardez ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et qu'est-ce qu'il dit? Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous voyez comme tout est lié là, entre la reconnaissance, la paix, le témoignage de la douceur, vivre toutes ces vertus, mettre en pratique ce que l'apôtre Paul enseigne ou ce qu'il a vécu. Vous voyez, l'apôtre Paul nous encourage à mettre en pratique ce qu'on reçoit par l'enseignement. On dit que les enseignements le dimanche matin, c'est comme les plats quand on cuisine. Vous savez, moi, je ne me rappelle pas ce que j'ai mangé vendredi soir. Je ne me rappelle même pas ce que j'ai mangé. Ouais, hier soir, je m'en souviens quand même. J'ai bien aimé ça, en tout cas.
Si vous voulez la recette, allez voir ma femme. Je ne sais pas si je me rappelle ce que j'ai mangé samedi midi. Ma femme a fait ça, ça veut dire que je n'ai pas dû manger beaucoup. Mais en fait, on se dit pas, les plats ne sont pas importants parce que je ne me rappelle pas ce dont j'ai mangé il y a une semaine. Okay? Les prédications, on ne se rappelle pas ce qu'on a entendu il y a une semaine, peut-être une semaine, parce que Dominique était énergique, ou même il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on ne se rappelle pas nécessairement. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans nourriture? On mourrait. Mais la nourriture est essentielle. Mais l'apôtre Paul nous demande que cet enseignement qu'on reçoit, en même temps qu'on le reçoit, on se dit, maintenant que j'ai entendu ça, est-ce que je vais le mettre en pratique cette semaine? Tu sais, ou est-ce qu'on fait que manger? C'est sûr que ça produit quand même son effet, l'enseignement régulier, là, tu sais, à long terme. Là. Mais est-ce que nous sommes motivés à mettre en pratique ce que nous entendons, ce que nous lisons? Et l'apôtre Paul va continuer, et il va dire aussi, mettez en pratique ce que vous avez vu en moi. Est-ce qu'il est rempli d'orgueil, l'apôtre Paul? Non. Il sait qu'il n'est pas parfait. Il sait qu'il est l'objet de la grâce de Dieu. Mais l'apôtre Paul, il sait aussi qu'en tant que chrétien, il donne un exemple. Donc il peut dire, quand mon exemple est bon, voyez mon exemple et mettez-le en pratique. En fait, pourquoi on est en tant qu'Église? Pourquoi on vit en tant qu'Église? C'est parce que tous nos frères et sœurs sont des exemples pour nous. Moi, je suis extrêmement stimulé par des exemples de chrétiens dans ma propre Église. Et là, tout de suite, à la tête, j'ai des noms qui me viennent, qui viennent à l'esprit. Là. Je pourrais vous parler de certaines personnes à l'Église, de comment ils vivent dans certaines difficultés, certaines épreuves, etc. L'encouragement qu'ils sont pour moi, pour les autres autour d'eux. Mais est-ce que moi, je mets en pratique l'exemple de ces vies que le Seigneur a placées devant moi? Et là, l'apôtre Paul nous dit qu'il est important de mettre en pratique l'enseignement et de mettre en pratique, alors je ne peux plus retourner en arrière, excusez-moi, et de mettre en pratique l'exemple de vie de ceux qui vivent autour de nous. Et c'est la condition pour que nous puissions vivre la paix que Dieu nous donne, mais aussi que nous puissions vivre en communion avec le Dieu de paix. Et tout cela a un lien étroit avec la reconnaissance. Alors depuis une couple de semaines, je vous dis, chaque fois que je prie, je me dis, Seigneur, tu veux que je prie, mais que j'ajoute aussi des paroles de reconnaissance. Ça, c'est la pratique. Est-ce que durant cette semaine qui vient, les 2 semaines et 3 semaines, on dit que ça prend à peu près 3 semaines à 1 mois à mettre en pratique quelque chose pour que ça devienne une habitude. Est-ce que vous désirez mettre en pratique ce qu'on a entendu aujourd'hui? Alors, est-ce que vous voulez, par exemple, à partir d'aujourd'hui, de dire chaque fois que je vais prier Dieu, pendant 1 mois, là, à tous les jours, à chaque requête, je vais accompagner mes requêtes de prière de reconnaissance. Et probablement que petit à petit, nous allons apprendre à mettre en pratique la reconnaissance envers le Seigneur. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons être reconnaissants envers toi pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, non seulement nous voulons être reconnaissants parce que nous sommes en église, puis que ça se fait de te dire merci en communauté, mais nous voulons apprendre à être reconnaissants à chaque instant de chaque jour. Toujours reconnaissants. Paul l'avait appris. Et la meilleure façon de savoir si nous sommes reconnaissants, c'est quand l'adversité nous frappe. Lorsque nous crions à toi, Seigneur. Donne-nous cette capacité, dans le désespoir, de pouvoir aussi te dire merci. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.